Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la situation en Espagne. Vous l'avez vu, une véritable invasion migratoire venue du Maroc. Et Pierre-Yves Rougeron va nous en parler parce que derrière, bien sûr, c'est cette invasion, il se prépare quelque chose de bien plus grave. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Comme d'habitude, on l'écoute et on en parle juste après. Ceuta, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette souveraineté européenne qu'on nous a vendue? Alors, si vous voulez, c'est assez simple et c'est un sujet délicat pour nous Français parce que ça met aux prises un pays qui est un voisin, qui est l'Espagne, et un pays qui est un allié historique, qui est le Maroc. Comme vous le savez, il y a quelques jours le discours de politique générale du roi du Maroc, ce qu'on appelle le discours du trône, qui a lieu une fois par an, qui a été donc le discours de Mohamed VI. Mohamed VI entend exercer une pression migratoire, comme Erdogan le fait d'ailleurs, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Le Maroc ne cherche pas à racketter, le Maroc veut récupérer ce qu'il estime être ses positions, donc les enclaves espagnoles. Bon. Ce faisant, vu que là il y a eu une organisation, c'est très net, la police marocaine a géré les convois, ce n'était pas une tentative d'invasion, c'est un coup de pression, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie est déjà repartie. Ça n'a rien à voir avec la réactivité des pouvoirs espagnols, à qui il ne faut pas jeter la pierre, ils sont nuls, mais vous êtes en Union européenne, tout le monde est nul. Tout le monde est nul. Vous devez acter des États qui n'existent pas, qui n'existent plus. Et vous l'avez voulu. Donc tout le monde est nul, c'est normal. C'est normal. Vous n'avez pas les leviers migratoires. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu un débat de droite ce matin entre abrutis. Et un abruti de droite ou d'extrême droite, de toute évidence, disait « c'est la faute du tribunal espagnol qui a dit qu'il ne fallait pas les refoutre à la mer ». Non, le principe de non-refoulement, c'est un principe de droit européen qui est au-dessus de nos lois, au-dessus de la démocratie. Mettez-vous-le dans la tête. C'est le traité d'Amsterdam, d'accord. Et tous ceux qui disent le contraire vous mentent, et une partie de la droite ment, une partie de l'extrême droite ment, parce que, un, ils sont européistes, et deux, ils vivent de la rente migratoire. Vous avez des tas de gens, vous leur enlevez le fait de cracher sur les immigrés, ils se retrouvent à Pôle emploi. OK ? Bien. Donc, si vous voulez, régler l'immigration... Mais qui sont ces deux personnes? Vous pouvez les citer ou pas? Non, mais si vous voulez, c'est le... Peu importe, mais j'y ai assisté ce matin au lever, c'était particulièrement triste parce que ça dénote énormément de ce qui est en train de devenir une partie de la droite française. Or, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre ce qui est en train d'arriver. Vous avez, et là, il y a une incompétence de la droite et de l'extrême droite française, et il y a une timidité souverainiste qui est tout à fait compréhensible, parce que quand on a à cœur les intérêts de la France, c'est pas une situation facile. C'est pas une situation facile, pourquoi ? Parce que nous n'aurions pas l'Union européenne, nous fermerions nos frontières avec l'Espagne, réglé. Ça ne nous regarde pas. Mais comme on maintient vos frontières ouvertes, hein, c'est comme malheureusement quand des racailles tiennent un mec dans la rue pour le tabasser, c'est exactement la même chose. D'accord ? On vous maintient les bras comme ça, on vous tape dessus, on vous maintient les fenêtres ouvertes et les migrants rentrent. C'est exactement le même problème. Donc, c'est exactement la même situation, pardonnez-moi. Donc, comme on est en Union européenne, il est évident que on est obligé de se mettre en porte-à-faux de cette population, de cette situation, parce que sinon une partie de ces migrants va arriver ici. Alors, vous avez le scénario, il ne faut pas accabler les Espagnols. Voilà, il ne faut pas les accabler, comme le fait Mélanie, alors qu'elle a fait venir 500 000 migrants et qu'elle ferait mieux de la fermer. Mais quand on a trahi son pays à ce moment-là, on évite de la ramener, mais elle, de toute façon, elle a ce côté ramenard absolument insupportable. Or, le problème, c'est que
une partie de ces migrants est déjà revenue tout simplement parce que c'est un coup de pression. C'est un coup de pression. C'est un coup de pression qui est double. Vous avez 3 pays qui ont réagi et dont personne n'a trop vu la réaction. Vous avez eu d'abord le Maroc lui-même, réaction un peu particulière, et en réalité qui veut dire ce qu'elle veut dire. Le Maroc devient une grande puissance et entend récupérer des terres qu'il estime les siennes. Ça, si vous voulez, c'est un débat qui est entre eux et les Espagnols. Vous avez également 2 autres pays qui ont réagi. Vous avez une réaction mi-figue, mi-raisin de la Turquie, puisqu'elle est habituée de ce genre de coup de pression. Erdogan fait ses emplettes avec ça à intervalles réguliers. Et il est peut-être pas super content de n'être plus le seul sur le marché, parce qu'il va avoir de la concurrence. Et de l'autre côté, vous avez eu la réaction de l'État d'Israël. Alors le problème, c'est que par sa diplomatie et par son Premier ministre, et je ne mets pas du tout ça comme un cheveu sur la soupe, je dis ça parce que les Israéliens ont un vrai contentieux avec l'Espagne, un véritable contentieux. Ça m'a été expliqué par un intellectuel franco-espagnol. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas un intellectuel spécialiste de la politique espagnole, mais je dois dire que dans l'extrait que vous venez d'entendre, Pierre-Yves Rougeron oublie, ou alors il ne le sait pas, de vous dire plusieurs informations. Et ce qui est dommage avec Pierre-Yves Rougeron, c'est sa haine de la droite. Et à chaque fois, dans ses interventions ou sur la chaîne du Cercle Aristote, il ne peut pas s'empêcher de cracher sur la droite française. Je ne dis pas qu'elle ne le mérite pas, mais je ne trouve pas l'intérêt de le faire à chaque fois. Essayons de sortir, bien sûr, du phénomène de la cour de récréation, ça ne nous grandit pas vraiment. La première information où il se trompe, c'est sur le droit européen qui ne s'applique pas à Ceuta. Pour plusieurs raisons. 1. Cela ne se trouve pas au sein de l'Union européenne. 2. Ce fut une décision de l'Union européenne elle-même qui a dit au gouvernement espagnol que le droit européen ne s'appliquait pas à Ceuta et que le gouvernement espagnol pouvait gérer l'immigration comme il le souhaitait. Donc si jamais le gouvernement espagnol voudrait montrer du courage, il pourrait prendre des mesures sans être sanctionné et être embêté par l'Union européenne. Et je rajouterai aussi une chose, il faut qu'on arrête, nous souverainistes ou beaucoup de gens sur Internet, à être de bons petits légalistes. Ce n'est pas parce qu'on vous interdit de faire quelque chose que vous ne pouvez pas le faire. Que va faire la commission? Vous envoyez l'armée? Ils n'en ont pas. Et au pire, la pire chose qu'ils pourraient faire, c'est vous attaquer sur les marchés financiers. Ça va durer une semaine et tout le monde rentrera à la niche. Ensuite, quand il dit le Maroc veut récupérer ce qu'il considère sa terre. Je vais vous faire un petit cours d'histoire parce que Pierre-Yves Rougeron apparemment n'est pas au courant d'une chose. C'est que les 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord, Mérida et Ceuta, pour la première, elle est espagnole depuis 1497 et pour la deuxième depuis 1668, c'est-à-dire 288 ans avant l'indépendance du Maroc. C'est-à-dire que ces 2 enclaves espagnoles en Afrique sont espagnol bien avant l'existence de la monarchie marocaine. Donc le Maroc ne peut réclamer ces enclaves avec comme seul argument la géographie et non pas l'histoire, l'héritage ou la dynastie. D'ailleurs, Pierre-Yves Rougeron oublie aussi de vous dire qu'à l'époque, quand l'Espagne était gouvernée par un gouvernement de droite, eh bien le gouvernement de droite avait pris des sanctions justement, était beaucoup plus dur et verrouillait totalement la frontière et que l'Union européenne n'a jamais mis à l'époque des sanctions contre l'Espagne car, je vous le répète, d'après le droit européen et la Commission, l'Espagne peut gérer ces 2 enclaves en Afrique du Nord comme il le souhaite. Je voulais absolument vous donner ces 2 infos
car à mon sens, cela rabat toutes les cartes pour comprendre la situation que nous vivons en Espagne. N'oubliez pas qu'à Ceuta, c'est à peu près 75 000, 80 000 habitants et il y a eu 50 000 personnes qui ont traversé la frontière, c'est-à-dire que la ville a vu en quasiment 24 heures le doublement de sa population. Là où Pierre-Yves a raison, c'est que le Maroc a bien sûr organisé cela avec ses forces de police pour mettre la pression sur l'Espagne pour qu'ils partent et pour qu'ils abandonnent leur enclave. Autre chose que Pierre-Yves Rougeron dit sur le Maroc qui n'est pas totalement vrai, c'est que contrairement à ce qui est dit, et ça c'est la force du lobby marocain, on parle souvent du lobby algérien, israélien, mais on parle très peu du lobby marocain qui est extrêmement puissant et très habile, car justement on ne parle jamais de lui. Quand il parle de la puissance, super puissance marocaine, je tiens à vous rappeler que chez les jeunes actifs, le taux de chômage est de 37%. Problème que vous pouvez retrouver en Algérie ou dans plein de pays d'Afrique du Nord où ils ne savent absolument pas gérer leur jeunesse, mais surtout ils n'ont rien à leur proposer. Et la monarchie marocaine connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles en ce moment, et qu'en grande partie, si la monarchie marocaine réussit et a réussi à tenir ces derniers temps, c'est parce qu'elle a l'appui de différentes puissances comme Israël, comme les États-Unis, qui s'appuient sur le Maroc pour bien sûr avoir un contrôle sur la zone. Donc non, le Maroc n'est pas l'Eldorado, parce que j'entends beaucoup de choses sur CNews ou de la part de Pierre-Yves Rougeron, et c'est dommage. Le Maroc connaît de gros problèmes structurels, et comme d'habitude, comme pour l'Algérie, au lieu de régler ces problèmes, l'Algérie par exemple attaque la France en permanence, et le Maroc, au lieu de régler ces problèmes, va attaquer ses voisins. Ils sont en conflit avec l'Algérie, et ils sont en conflit avec l'Espagne. L'Espagne qui, comme la France, s'il prendrait des sanctions financières, pourrait mettre à genoux l'économie marocaine, tout comme la France pourrait mettre à genoux l'économie algérienne et rétablir le rapport de force qui nous permettrait de mettre fin en partie à ces invasions migratoires qui nous causent tellement de problèmes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.